Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, on va se retrouver pour faire une vidéo de lissage brésilien maison. Alors avant de vous montrer comment il est, parce qu'il est dans mes bras, je vais vous dire merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois ça m'encourage. À chaque fois je me une vidéo dans une semaine, dans 2 semaines, à chaque fois je prends pas le temps et quand je regarde mes abonnés augmenter, quand je regarde que les gens ça les intéresse mes vidéos, qu'il y a des j'aime, qu'il y a des commentaires, etc. Franchement c'est encourageant. Donc avant ça, là maintenant il y a un peu le bordel derrière moi parce que je suis en train de préparer les valises et dans 2 jours je vais en vacances. Donc je vais rester un mois en vacances en Tunisie et donc pour ça je vais vous faire des vlogs donc de mon trajet du bateau parce que j'y vais en bateau à partir de Gênes en Italie et ensuite je ferai aussi donc l'intérieur du bateau quand on descend, etc., etc. Et il y aura toujours un point négatif, un point positif, etc. Enfin, je montrerai toujours les points négatifs et positifs. Pendant mes vacances, il y aura aussi les lieux, les restaurants, les plages, etc., etc. Franchement, voilà, des vlogs vraiment qui vont tuer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à m'ajouter sur les réseaux si vous voulez. Je suis aussi un peu plus actif sur Snapchat. Instagram, je suis actif, mais c'est plus pour des photos, des belles photos, etc. Donc voilà, mais si vous voulez voir vraiment comment je suis dans la vie de tous les jours, c'est Snapchat, voilà. Les réseaux, de toute façon, s'affichent ici. Et donc, c'est parti pour les messages brésiliens. Donc le lissage brésilien, je l'ai reçu comme ça. Donc voilà. Je sais même pas s'il y a l'adresse ou pas. J'ai montré comme ça, mais bon. Voilà. Et donc, on ouvre et il y a ces 3 petites boîtes. Enfin, ces petits pots. Donc la marque, c'est Inoar G-Cher. GR ou G-Cher, j'arrive pas à le dire. 100 millilitres. Oui, je dis vraiment 100 millilitres. Pourquoi? Parce que j'ai regardé avant de le chercher et tout le monde, les vidéos qu'il y avait sur YouTube, ils ne disent pas combien il y a de millilitres dans leur bouteille. Donc voilà, ensuite il y a une notice qui explique comment faire. Donc là il y a un shampoing clarifiant, 2 traitements lissants et 3 masques de finition. C'est pas 2 traitements, c'est 2, non, genre la bouteille numéro 2 quoi. Donc voilà, et ensuite une petite notice que je vais vous lire rapidement si vous voulez avancer, si vous voulez pas savoir la notice. Donc, le shampoing clarifiant GR ou G-Cher, je sais pas, est particulièrement adapté pour traiter et nettoyer les cheveux de la pollution, des traitements chimiques, de la coloration, de la décoloration, etc. Laissant le cheveu propre, doux et malléable, nettoie et aide à l'ouverture des écailles et laisse les cheveux prêts pour le traitement GR. Étape 2. Le traitement capillaire. GR est un produit qui aide à rétablir la kératine dans le cheveu sec et abîmé, le rendant doux et malléable. Étape 3. Le masque de finition GR équilibre le pH, favorise la fermeture des cheveux. C'est un traitement de finition. Donc là, ça va me dire dans le mode opératoire ce que je dois faire. Donc je vais le faire petit à petit avec vous. Et donc là, pourquoi mes cheveux ils sont comme ça? Parce que je viens de me les laver. Donc j'ai pas beaucoup de volume. Donc pour vous parler de mes cheveux et pour savoir le résultat, si vous voulez que votre résultat soit pareil que le mien ou pas. Alors déjà, juste pour vous dire que c'est pas du tout un placement de produit. C'est moi qui l'ai acheté. Donc je peux donner mon vrai avis dessus. Donc voilà. Et ensuite, donc mes cheveux, ils étaient très bien à la base. Donc quand j'étais petite, ils étaient bouclés, mais plus je grandissais, plus je faisais des colorations et ils sont maintenant ondulés, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu 2 grossesses et à chaque grossesse, je perdais énormément de cheveux. Et après, ça allait avec le temps. Et donc là, il n'y a pas longtemps, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai fait une sleeve. Et avec la sleeve, à partir de 3 mois, quand tu as un manque de vitamines ou pas, et ben ton corps en fait va prendre toutes les vitamines qu'il y a dans ton cheveu, dans tes cheveux ou dans ton cheveu. Donc voilà, ce qui rend les cheveux secs. Et en plus moi le truc c'est qu'ils sont vite secs avec le soleil, avec la plage, enfin, la mer, tout ça, les baignades. Et en plus là avec des vitamines et ils tombent avec le manque des vitamines et en plus ils tombent. Donc ils sont devenus secs et fins.
Et en fait, d'habitude, je fais toujours ça parce qu'ils étaient doux. Et là, ben voilà quoi, ils sont, ils sont un peu secs là. C'est parce qu'ils sont mouillés, donc on voit pas la différence. Mais quand je les sèche, ils sont un peu secs et cassants. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire un lissage brésilien pour essayer donc de réparer mes cheveux et de leur donner de la kératine. Je me suis dit peut-être que c'est la kératine qui en avait plus. Mais bon, après, je sais pas si ça va durer ou pas pour moi. Donc voilà, donc c'est parti. Lavez les cheveux avec un shampoing 1 à 2 fois et rincez immédiatement. Séchez les cheveux pour éliminer 70 à 80% d'eau. Donc à tout de suite. Donc me revoilà. Donc j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing clarifiant. Et maintenant, déjà juste pour vous montrer combien je perds de cheveux. Donc là, je vais à peine me les brosser. Je perds tout ça de cheveux et mon chirurgien m'a dit que c'était normal entre le 3e et 6e mois. Et même des fois, ça pouvait durer jusqu'à 1 an. Donc c'est vraiment pas à cause du lissage brésilien. Ne vous inquiétez pas, je les perds bien avant. Donc voilà. Et maintenant, donc, il y a écrit, je vais lire ça tout de suite. Laver les cheveux donc avec 1 à 2 fois et rincer immédiatement. C'est ce que j'ai fait. Sécher les cheveux pour éliminer 70 à 80% d'eau. Donc maintenant, je vais me les sécher. Ils sont déjà un peu secs déjà, mais bon. Je vais me les sécher et donc à tout de suite. Don't stop. Donc voilà, donc c'est à peu près sec. Donc vous avez vu comment ça gonfle, hein. Ça gonfle parfois même plus que ça. Donc voilà. Et là, franchement, j'ai pas du volume de genre. Genre normalement avec ça, j'ai pas du volume, hein. Donc voilà. Quand j'avais du volume à l'époque et quand mes cheveux étaient en bonne santé, c'était encore pire. Donc voilà. Et maintenant c'est sec, il y a un peu les pointes. Et donc maintenant on va appliquer le traitement numéro 2 avec l'aide d'un pinceau sur toute la chevelure en partant de la base environ 50 cm du cuir chevelu. 50 cm, non je crois qu'ils se sont trompés parce que 50 cm, je crois que c'est mes cheveux qui font 50 cm. Donc on ne va pas toucher le cuir chevelu. Puis c'est tout. On va bien répartir le produit sur les cheveux avec un peigne fin. Laisser agir 30 minutes. Ne pas couvrir la tête en diminuant le temps de contact en peu. Égélonner, ça veut dire quoi ça? La réduction du volume de la chevelure en diminuant le temps. Ouais. Sécher les cheveux avec une brosse. Passer le fer à lisser, nanana, mèche par mèche, 1 à 2 cm, 8 à 10 fois. Mèche, commençons par la nuque, si cheveux naturels 200%, 200 degrés. Et si cheveux colorés 180 degrés. On peut utiliser aussi des lisseurs, titane, autres, nanana, rincer et éliminer de l'excédent d'eau. Ça par contre j'ai pas compris, tu vois. Ça genre tu sèches tu fais les cheveux, après tu les fais au lissage. Donc ils sont secs. Et après, il y a écrit rincer et éliminer l'excédent d'eau. J'ai pas compris. Je vais le faire quand même, mais bon. Sur les chevelures mouillées. Ah, je crois qu'il faut remouiller après. Ouais, ok. Ok. Bah, on se retrouve après. Là, je vais le faire en accéléré. Et on se retrouvera après. Par contre, j'ai pas pris de gants. Hein. Je les ai pris pour le lavage. Donc, je vais voir si ça me fait un petit effet ou quoi. Je vais le mettre. Voilà. C'est parti.
Ça commence à me brûler, donc c'est mort quoi. Ça commence déjà à me brûler ici. Je vais mettre les gants. Donc voilà, j'ai réparti le produit. Il y a une odeur quand même supportable, mais c'est plus les yeux en fait qui commencent à piquer. Donc j'ai réparti le produit, hop. Franchement, 100 millilitres, il y en a encore, il y en a presque la moitié. Hein. Donc franchement, c'est vraiment suffisant. Et je vous ai même pas dit combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 23 euros sur eBay. Donc voilà, mais j'aime pas trop ma tête comme ça. On dirait une tête plate, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, là je dois laisser 30 minutes, agir 30 minutes, et sécher et après passer les plaques. Mais je sais pas comment je vais faire parce que, regardez, je vais passer encore une fois le, le peigne. Et en fait, à chaque fois que je passe le peigne, bah, il y a du surplus en fait. Et j'ai peur que si j'enlève tout, hop, si j'enlève tout le surplus, regardez, il y a déjà du surplus. J'ai peur d'enlever, si j'enlève tout le surplus, ça fait rien en fait. Et en plus, j'ai les cheveux qui tombent et tout, donc c'est la merde quoi. Regardez, j'ai toujours du surplus. Pourtant, j'en ai pas trop mis. Hein. Et comme je vous ai dit, 100 ml, ça suffit pour une longueur comme moi. Alors, ils arrivent, on va dire, jusqu'à la poitrine, mais très fin et très abîmé. Donc, voilà. Et donc, il y a encore du surplus. Donc, je vais laisser comme ça. Écoutez, je vais laisser comme ça. Et ensuite, je vais sécher. Et s'il y a encore du surplus, là, je vais essayer soit de beaucoup sécher, soit de passer encore le peigne. Et ensuite, on va voir. Donc, je vous retrouve dans 30 minutes quand j'ai séché mes cheveux. Me voilà 30 minutes après et je les ai séchés. Donc voilà, ça fait ce volume-là. Donc déjà, normalement, après, il y aura plus ce volume. Mais moi, ça ne me dérange pas s'il y a du volume là, mais pas là, en fait. Mais je sais pas pourquoi mes mains, depuis tout à l'heure, on dirait, il y a on dirait que tu as blindé tes cheveux avec de la Nivea, vous voyez ou pas? Je sais pas, ou de l'huile, ou je sais pas, une crème de cheveux, quoi. C'est... On sent que c'est pas léger, quoi. Je sais pas, quand vous touchez les cheveux, je sens, on dirait, un truc là, dans mes mains. C'est trop bizarre. Mais il n'y a rien, mais bon. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer à les lisser, mèche par mèche, et donc on verra la suite après. Et après, il faudra encore les laver avec le finition, avec celui de la finition. Et après, bah, on verra le résultat après. Voilà. Donc voilà, je dirais, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc là, je parle doucement parce que les enfants dorment. Donc là, j'ai séché. Ensuite, j'ai lissé mes cheveux, mèche par mèche, comme il le disait. Et ensuite, j'ai pas passé 8 à 10 fois. J'ai passé, on va dire, 4-5 fois, ça suffisait, parce que sinon mes cheveux, ils partaient en poussière. Pardon. Et donc, après, j'ai attendu, on va dire, 1 heure. Il fallait pas attendre, mais j'avais des trucs à faire. Et ensuite, j'ai fait le fixateur. Donc, je viens de le faire, là, le fixateur. Et donc ça a rendu comme ça et maintenant je dois sécher pour voir le résultat. Donc déjà c'est moins volumineux que tout à l'heure, je sais pas si vous le remarquez ou pas, peut-être je vais faire un avant-après, cheveux mouillés et cheveux secs. Donc voilà. Et maintenant je vais commencer à sécher. Les sécher, donc ils sont toujours volumineux, hein. Au toucher ils sont un peu doux, un peu plus doux, mais sinon les pointes ça n'a pas trop changé. Donc là après j'ai juste fait le sèche-cheveux et donc je vous montre après quand je fais le lissage. Mais en tout cas c'est plus, on va dire, je sais pas comment vous dire,
J'essaie de voir. Mais par contre, les pointes, on en parle. Il n'y a rien qui a changé dans les pointes. Hein. Donc, à part si je dois couper encore mes cheveux, franchement, j'ai pas trop envie de les couper déjà. Et normalement, le lissage brésilien répare. Hein. Et là, ça ne m'a pas réparé. Hein. Non, franchement, à part au toucher, je sens que c'est tout. Voilà, je peux passer ma main, pas comme tout à l'heure. Hein. Et c'est moins volumineux, mais c'est, on dirait que c'est pas, je sais pas comment vous dire. Je m'attendais à que ça soit lisse, pas lisse genre japonais ou lisse babyliss, mais moins fourchu, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc voilà, je vous tiens au courant le temps que je fasse le babyliss. Donc moi c'est un babyliss simple, hein, c'est rien que je vous le montre, hein. Je sais même pas c'est quoi la marque. Donc voilà, à chaque fois je change en fait. J'avais un Robin Stone, un truc comme ça. Et maintenant je suis là et je veux acheter de Stem Pood bientôt. Mais voilà quoi, après le Stem Pood on doit toujours mettre le produit ou de l'eau. Mais bon, c'est mieux déjà parce que c'est en vapeur. Donc moi je vous le conseille déjà parce que je l'ai déjà testé chez des personnes. Donc voilà. Et donc celui-là, ah ben c'est la marque Babyliss. Je vous ai dit, je savais même pas la marque, c'est la marque Babyliss. Donc c'est un simple et il chauffe jusqu'à 230. Voilà. Voilà, c'est largement suffisant. Donc à tout de suite, après que mes cheveux soient lissés. À toutes. Conclusion, et ça m'a un peu aplati les cheveux. Mais mes cheveux, ils sont toujours secs. Mais à part quand ils sont lissés, par exemple, là, ça va, tu vois. Mais quand je les ai juste séchés, je trouve que ça n'a pas vraiment changé. À part au toucher, que c'était un peu doux. Mais sinon, c'était toujours les pointes éclatées. Donc voilà, sinon ils sont légers. On dirait que j'ai pas de cheveux. Genre ils sont légers. Et... Donc moi j'aime bien le volume un peu comme ça. Donc voilà quoi. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Et à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Voilà. Kiss. 1, 2, 3,